Laisse que le Seigneur bénisse tout un chacun et chacune d'entre nous. Ma joie est encore plus grande de fait de te voir aujourd'hui. Nous nous sommes quittés dimanche dernier pour les uns, mardi dernier pour les autres. Et Dieu voulant, nous sommes là aujourd'hui. À qui devons-nous cette grâce? À qui devons-nous cette opportunité si ce n'est au Seigneur? Parce que c'est lui qui a porté nos jambes, n'est-ce pas, hein? C'est lui qui nous a réveillés ce matin, c'est lui qui nous a donné l'envie, la capacité de venir prier à lui, n'est-ce pas? Parce qu'aucun être fait de chair et de sang n'est capable de faire cette chose-là. Aucun prophète, aucun apôtre de la Bible, aucun homme de la Bible, même Abraham lui-même, c'est le Seigneur qui est venu l'interpeller à un moment de sa vie. La Bible dit bien qu'Abraham était en Ur, en Chaldée, avec tout le monde. Ur en Chaldée avec tout le monde. Abraham était au milieu de tout le monde. Mais au temps marqué de Dieu, à un moment marqué de Dieu, à un moment de sa vie, le Seigneur est venu lui démontrer que non, je suis l'Éternel, le véritable Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est que Dieu qui a fait ça. Ainsi, ce Dieu qui a dit qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certainement, il n'a pas changé. Car c'est lui, ce matin, qui a dit, Zaya, tu te lèveras cet après-midi, tu viendras adorer le Seigneur. Mado, cet après-midi, tu viendras adorer le Seigneur. Moi, je crois que ce n'est que le Seigneur qui l'a fait ainsi. Tu diras Amen avec moi, frère. Oui, bien-aimé, ce n'est pas parce que nous avons envie, frère. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Ainsi, frère, si c'est le Seigneur qui te pousse à venir prier, parce que sache qu'il a un projet merveilleux pour toi. Parce qu'il dit qu'il a des projets de bonheur, n'est-ce pas? Si le Seigneur te pousse à aller prier, ne résiste pas. De toute façon, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a résisté à Dieu, frère. Notre Dieu, personne ne peut lui résister. Même si tu es orgueilleux de la tête jusqu'au l'ongle des pieds, le Seigneur va te briser, n'est-ce pas? Le Seigneur finira par te briser et tu viendras l'adorer. Laisse-moi te dire que l'homme d'Épaule était devenu même meurtrier. Mais laisse-moi te dire, rien qu'une vision a changé toute sa vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous prions. Nous prions à ceux qui aujourd'hui résistent à l'évangile merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Amen. Si dans ton foyer, il y a de ceux qui ne prient pas, il y a de ceux qui te résistent, au nom de Jésus, cela va changer. Amen. Au nom du Seigneur, cela va changer. Dans ton lieu de travail, si les hommes te persécutent parce que tu as l'espérance en Dieu, cela doit changer au nom de Jésus. Et cela change comment, frère? Dans ton foyer, dans ton lieu de travail, cela change que par toi, n'est-ce pas? Nous sommes la lumière, frère. Nous sommes une lumière. Une lumière qui doit luire dans les ténèbres, qui doit briller dans les ténèbres, parce que nous sommes dans les ténèbres aujourd'hui, n'est-ce pas? Le monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans les ténèbres et tu es cette lumière. Cette lumière qui doit éclairer là où les ténèbres ont pris place. Ta lumière doit éclairer dans ton foyer, mon frère, dans ton foyer, ma soeur. C'est toi l'homme de paix dans ton foyer. C'est toi qui dois ramener la paix dans ton foyer. C'est toi qui dois ramener la paix quand il y a des conflits, mon frère, quand il y a des conflits, ma soeur. Que quelqu'un saisisse quelque chose. Tu es cette lumière que le Seigneur a allumée en son temps. Et comme nous disons, si le Seigneur t'a touché aujourd'hui, t'a touché hier, c'est parce que demain, mon frère, il veut certainement que tu sois parmi ceux qui seront en train de l'adorer pour l'éternité. Car telle est la récompense de ceux qui le Seigneur a réveillé l'esprit, de qui le Seigneur a touché. Et moi je le crois que toi qui es là, le Seigneur t'a touché. Parce que c'est véritablement folie. C'est une folie, mon frère. C'est une folie parce que les gens du dehors, quand ils voient un beau temps comme cela, ils ne peuvent s'empêcher d'aller, comme on dit que c'est le dimanche, d'aller se reposer, n'est-ce pas? Mais toi, tu es là cet après-midi.
Toi, tu es là, mon frère, toi, tu es là, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Tu es dans la joie. Ah, que le Seigneur soit glorifié. Je suis d'autant plus dans la joie. Je crois que quand nous nous sommes quittés dimanche dernier, frère, il y a une chose que tu vas remarquer avec moi. Nous nous sommes quittés les uns dimanche, d'autres étaient là mardi, nous nous sommes quittés. Mais je crois que tu vas te rendre compte que le temps est passé vite, n'est-ce pas? Le temps passe tellement, tellement, tellement vite. Voilà pourquoi la Bible nous demande de le racheter, n'est-ce pas? La Bible nous dit de ne pas être fainéant, de ne pas être négligent pendant tous ces temps, frère. Parce que le temps passe vite. Je crois que tu te souviens quand tu étais enfant et qu'aujourd'hui tu as peut-être 40 ans pour les uns, 30 ans pour les autres, 20 ans pour les autres. Tu as vu comment c'est passé vite, n'est-ce pas, hein? Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, sœur, le reste des temps qu'il nous reste, consacrons-le au Seigneur. Consacrons-le à adorer son nom, parce qu'il revient certainement bientôt. Alléluia. Nous avons commencé la fois dernière, nous allons lire une écriture en Apocalypse chapitre 4, au verset 1er, l'écriture que nous avons pris soin de lire le dimanche passé. Apocalypse chapitre 4, au verset 1er. Apocalypse chapitre 4, au verset 1er. Après cela, la Bible dit, nous lisons par la grâce que le Seigneur nous fait de lire. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parla, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse votre obéissance. La fois dernière, nous avons cité cette portion de l'Écriture, afin d'entrer dans une pensée que nous avons titrée « Les signes de la fin des temps », n'est-ce pas? Je pense que tu n'es pas loin, tu n'es pas sans te souvenir de cela. Nous avons titré cela en disant « Les signes de la fin des temps ». Véritablement, je crois que le Seigneur nous a poussés à parler ainsi. Les événements qui nous entourent aussi nous poussent aussi à parler ainsi. Alléluia. Parce que véritablement, la fin du monde est une réalité. La fin de ce monde est une réalité. Mais que les informations ne te trompent pas. La fin du monde, ce n'est autre que la colère des dieux. Amen. La fin de ce monde viendra parce que c'est la colère des dieux qui s'abat sur ce monde. Que les informations ne te trompent pas. Quand ils te disent que non, voilà, les animaux sont en train de disparaître, quand ils te disent que voilà, la terre, il n'y aura plus d'oxygène, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela. Non, la cause première de laquelle le monde va finir, c'est la colère des dieux. C'est parce que Dieu est en colère vis-à-vis de ces mondes. Et véritablement, Dieu manifeste sa colère. Voilà pourquoi nous disons la signe de la fin de ce monde. Les signes de la fin de ce monde. Alléluia. C'est la colère des dieux. Parce que ce monde, tu n'es pas sans l'ignorer, ont préféré aimer la créature au lieu du créateur, n'est-ce pas? Ce monde a préféré aimer diable au lieu d'aimer le Seigneur. Ce monde a préféré dire que non, la création est l'œuvre du hasard. C'est ce que ce monde enseigne. Quand tu ouvriras les livres d'histoire, ceux qui enseignent dès le bas âge, il te dira que non, la nature, l'homme et tout consort ont été faits par un hasard, qu'ils ont appelé le Big Bang pour ceux qui connaissent. Alléluia. Mais pour moi et toi, nous savons que véritablement, à un temps marqué, le Seigneur est venu et a dit que les choses soient, et les choses ont été, n'est-ce pas? Cela est notre pensée et notre conception de cela. Mais ce monde ne le voit pas comme ça. Et pendant ces temps, le Seigneur, nous qui croyons au Seigneur, le Seigneur nous a donné des ordres sous le soleil. Moi et toi, nous les respectons. Mais les gens de ce monde ne les respectent pas, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la colère de Dieu doit s'abattre sur la terre. Et la colère de Dieu s'abattra sur la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que, étant donné que c'est la colère de Dieu, si toi, Dieu n'est pas en colère contre toi, eh bien certainement tu dois échapper à cette fin de monde, n'est-ce pas? Tu vas y échapper, mon frère, si Dieu n'est pas en colère vis-à-vis de toi. Il suffit juste, frère, de sonder tes reins, de sonder ton cœur.
Ainsi tu sauras si Dieu est en colère vis-à-vis de toi ou pas. Alléluia, que quelqu'un entende quelque chose. Sonde tes reins, sonde ton cœur, et tu sauras si véritablement le Seigneur est en colère contre toi. Mais moi je crois véritablement que le Seigneur n'est pas en colère vis-à-vis de toi. Moi je crois que par la grâce et par la puissance de Jésus-Christ, le Seigneur n'est pas en colère contre toi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré un chemin, une voie, par lesquels nous pouvons échapper à la colère de Dieu. Alléluia. Et c'est ce chemin que nous sommes en train de suivre ensemble. Remarquons une chose, frère. Remarquons une chose. Souviens-toi avec moi des faits, des choses qui sont passées au jour de Moïse. Au jour de Moïse, des plaies se sont abattues sur l'Égypte, n'est-ce pas? Au jour de Moïse, des plaies se sont abattues sur l'Égypte. Je pense que je n'ai pas besoin de te rappeler cette histoire. Tous nous connaissons cette histoire. Il y a eu 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Mais prenons juste la dernière. La dernière des plaies. La dernière des plaies dit que non, le soir, la nuit, entre les deux soirs, l'Éternel est venu frapper tous les premiers-nés d'Égypte, n'est-ce pas? Exode 12, à partir du premier verset. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. Donc le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu frapper tous les premiers-nés. Mais la Bible nous enseigne véritablement. La Bible nous enseigne véritablement, frère. La Bible nous enseigne qu'aujourd'hui, si tu vas à Jérusalem, tu verras qu'il y a des Hébreux là-bas, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la civilisation égyptienne telle qu'elle était hier, aujourd'hui, est-ce que tu la vois, frère? La civilisation égyptienne, comme elle était comptée dans la Bible, est-ce que tu la vois, frère? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la vois, mon frère? Est-ce que tu la vois, ma soeur? Certainement non. Alléluia. Certainement non. La Bible dit que ce jour-là, ce soir-là, entre les deux soirs, le Seigneur est venu frapper tous les premiers-nés. Mais ce soir-là, cette nuit-là, Israël a été épargné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Exode 12. Exode 12, 22. Ça sera simple. Exode 12, 22. Exode chapitre 12, au verset 22. La Bible dit: vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Et voilà ce qui est intéressant de ce que nous voulons dire. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. Pour qu'Israël soit épargné, je pense que tu te souviens qu'il devait prendre un agneau, n'est-ce pas? Ou un chevreau. Et qu'il devait le garder pendant 4 jours. Tu liras. Il devait le garder pendant 4 jours. Et le 4e jour, entre les deux soirs, il devait le manger. Mais il devait le manger par certaines conditions. Il devait le manger en famille. Chaque famille dans sa maison devait manger l'agneau. Dans toutes les familles, dans toutes les maisons, il y avait l'agneau à manger. Et on devait le manger cette nuit-là. Et surtout, on nous a dit ici, nul ne devait sortir de sa maison. Cela nous enseigne quelque chose aujourd'hui, frère. Cela nous enseigne à nous qui sommes là aujourd'hui. Cela nous enseigne véritablement. Selon la même chose, au temps de Moïse, quand le Seigneur devait frapper les premiers-nés, il a été dit que dans toute maison, dans toute famille, qu'il y ait véritablement cette nuit-là un agneau à manger dans chaque maison. Alléluia. Qu'il y ait un agneau à manger dans chaque maison. Et je sais que toi, tu le sais, qu'en cheminant dans les Écritures, on te présente le véritable agneau, n'est-ce pas? Hein? Le véritable agneau qui doit être immolé, qui a été immolé, frère. Le véritable agneau, véritablement, que nous devons manger, n'est-ce pas? Je pense que tu connais bien ces choses-là. Ainsi, cela nous enseigne et nous apprend à nous qui sommes là aujourd'hui. Que véritablement,
Dans les temps qui sont les derniers, nous devons rester dans la maison, frère. Dans ces temps qui sont les derniers, nous devons rester dans la maison. Mais pas n'importe quelle maison. Dans la maison où il y a de l'agneau à manger, frère. Nous ne devons pas rester dans n'importe quelle maison. Mais dans la maison où il y a de l'agneau à manger. Parce que s'il n'y a pas d'agneau à manger dans cette maison, certainement les gens auront faim, n'est-ce pas? Et auront la tendance à vouloir sortir de la maison. Mais or, on nous dit ici, nul ne sortira de la maison. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Nul ne doit sortir de la maison, frère. Personne ne devait sortir de la maison, cela nous enseigne à nous aujourd'hui. Nul d'entre nous ne doit sortir de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nul d'entre nous ne doit y sortir parce que la mort est à l'extérieur, frère. Et là, quand nous disons qu'il faut que dans cette maison, il y ait de l'agneau à manger, afin que personne ne puisse aller chercher à manger de lui-même, bien-aimé, c'est, nous disons, là où il y a la parole de Dieu, bien-aimé, demeure-y. Demeure-y, mon frère, demeure-y, ma soeur. Et que nul d'entre nous ne puisse y sortir, frère. Parce que véritablement, la mort est à l'extérieur. Le Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, véritablement, il est venu frapper ce monde et la mort se manifeste aujourd'hui. Parce que quand nous parlons de la mort, nous ne parlons pas que de la mort physique, n'est-ce pas? Tu as compris cela? Quand nous parlons de la mort, nous parlons aussi de la mort spirituelle. C'est-à-dire une vie sans le Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur, nul d'entre nous ne doit sortir de la maison. Si tu as trouvé une maison, si Dieu t'a fait grâce d'être dans une maison, tu dois véritablement y demeurer, mon frère. Tu dois y demeurer. La Bible nous enseigne que véritablement, l'agneau devait être mangé en famille, n'est-ce pas? Oui, frère. Quand tu trouves cette maison qui est ta famille, je pense que la nature nous l'enseigne. Nul d'entre nous ne doit abandonner sa famille, n'est-ce pas? Personne ne doit abandonner sa famille. Voilà pourquoi l'ordre du Seigneur ce jour-là, en Exode 12, 22, nul d'entre nous ne doit sortir de la maison. Nul d'entre nous ne doit sortir de la parole de Dieu, mais nous devons y demeurer, nous devons y rester. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vraiment interpelle l'esprit et la pensée de quelqu'un. Parce que véritablement, quand nous parlons ainsi, nous ne parlons pas dans le hasard pour parler. Vous savez, nous ne sommes pas comme ceux qui sont dans les bars, qui parlent pour parler. Vous voyez, qui parlent de tout sans pouvoir rien y faire. Vous voyez, nous, si nous parlons ici, nous ne parlons pas par hasard. Alléluia. Nous avons dit que nous parlons des signes de la fin de ce monde. Et cela est véritablement biblique de parler ainsi, frère. De parler des signes de la fin de ce monde. Alléluia. Lisons ensemble Matthieu chapitre 24 au verset 1er. Parce que, parlant des signes qui annoncent la fin de ce monde, je sais que beaucoup d'entre nous ont assisté à beaucoup de séminaires concernant les signes de la fin du monde. Et souvent, quand tu assistes à de tels séminaires, prenons Matthieu 24, chapitre 1er, quand nous assistons au séminaire sur les signes sur la fin du monde, on va souvent te parler des 7 églises, on va souvent te parler des 7 trompettes, on va souvent te parler des 7 coupes, on va souvent te parler des bêtes qui montent de la terre et de la mer, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous entendu parler de cela. Alléluia. Oui, parce que tous ceux qu'on vient d'énumérer sont des signes qui annoncent la fin de ce monde. N'est-ce pas? Mais cet après-midi, voyons un signe, frère, dont on parle très peu. Quand on parle de la fin de ce monde, remarquons ensemble ce signe-là. Nous sommes Matthieu chapitre 24 au verset 1er. Est-ce que quelqu'un est avec nous là? Est-ce que tu n'es pas dans tes factures impayées là? Est-ce que tu n'es pas dans les habits que tu vas mettre demain pour aller montrer aux gens que tu sais te saper demain? Alléluia. Est-ce que tu es avec nous? Oui, sois avec nous, bien-aimé. Le Seigneur
te récompensera. Nous sommes Matthieu 24, chapitre 1er, chapitre 24 au verset 1er. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur les monts des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Nous arrêtons notre lecture ici. Nous disons que quand on parle des signes de la fin du monde, souvent les prédicateurs nous parlent des sceaux, nous parlent des bêtes qui montent de la mer, nous parlent de la coupe que les anges versent, nous parlent de beaucoup de choses qu'on trouve dans l'Apocalypse. Mais en Matthieu 24, ici, nous allons saisir un signe dont on parle très peu, frère. Remarquez ces jours-là, remarquez ensemble ces jours-là, le Seigneur était avec ses disciples. Ainsi, tu comprends, quand le Seigneur était avec ses disciples, tu comprends que les Matthieu, Pierre, Jacques, Jean étaient avec lui, n'est-ce pas? Et pas que, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends cela, frère? Ses disciples étaient avec lui ce jour-là, à cet instant. Et au sortir du temple, au temple qu'il y avait à Jérusalem, les disciples lui font remarquer cette construction. Certainement, ce jour-là, ils étaient en train de vanter ce temple, en disant, Seigneur, regarde vraiment comment c'est bien construit, regarde comment les hommes se sont épuisés, regarde comment le temple est beau, regarde comment le temple est bon. Mais le Seigneur, le prophète par excellence, leur dit que non, en réalité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, bien-aimé. Alléluia. Remarquez, eux qui étaient dans une joie, le Seigneur est venu leur dire quelque chose de contraire. Le Seigneur est venu leur dire, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Amen. Il ne restera pas pierre sur pierre. Mais quand tu poursuis la lecture, quand nous poursuivons la lecture ensemble, et quand nous descendons, nous remarquons que le Seigneur et ses disciples ont commencé à parler en privé, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit bien que véritablement, il vous est donné de connaître les mystères du royaume, n'est-ce pas? Quand le Seigneur disait qu'il ne restera pas pierre sur pierre, il parlait à tous ceux qui étaient là, n'est-ce pas? Mais en privé avec ses disciples, il vient leur dire quelque chose d'autre. Alléluia. Non seulement il vient leur dire quelque chose d'autre, mais les disciples avaient saisi quand le Seigneur avait parlé. Parce que regarde ce qu'il dit ici. Il s'assit sur les monts des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé. C'est-à-dire les disciples eux-mêmes sont venus en privé voir le Seigneur. Dis-nous quand cela arrivera et quel signe sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Frère, les disciples avaient saisi que quand le Seigneur parlait qu'il ne restera pas pierre sur pierre, que le Seigneur était en train de parler de son avènement et de la fin du monde. Les disciples avaient saisi cela. Mais tous ceux qui étaient là à l'instant, ce jour-là, le jour où le Seigneur était en train de parler qu'il ne restera pas pierre sur pierre, eux-là ne le savaient pas, n'est-ce pas? Ce n'est juste ces disciples en privé qui l'ont su, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est juste que ces disciples. Ainsi, ici, bien-aimé, tu vois la différence entre un disciple du Seigneur et tout le monde, n'est-ce pas? Parce que le disciple saisit ce que le Seigneur a voulu dire, n'est-ce pas? Le Seigneur parlait des pierres qui doivent être renversées. Les disciples ont compris automatiquement. Le Seigneur parle de son avènement et de la fin du monde. Alléluia. Il ne restera pas pierre sur pierre. Le Seigneur parlait de son avènement, c'est-à-dire son retour et de la fin du monde. Ce qui est intéressant ici, soulignons, le Seigneur dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Je pense que tu vas te rappeler de Genèse chapitre 11. Je pense que tu te souviendras de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11 nous parle de la construction de la tour qui avait à Babylone, n'est-ce pas? N'est-ce pas, hein? Genèse chapitre 11 au verset 1er. Le Seigneur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé.
Et les disciples ont compris automatiquement que le Seigneur parlait de son avènement et de la fin du monde. Parce que ici, le Seigneur était en train de faire une différence, frère. Lisons Genèse chapitre 11 au verset 1er. Lisons ensemble pour être ensemble. Pour cheminer ensemble. Genèse 11, chapitre 11 au verset 1er. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Alléluia. Ici, il est démontré que véritablement ces jours-là, les hommes dans ce pays de Shinéar ont voulu construire la tour que tu connais, la tour de Babylone, la tour que le Seigneur est venu confondre après, où le Seigneur est venu marquer la division. Je pense que tu connais cela. Mais les hommes ont pris des pierres pour bâtir cette tour, n'est-ce pas? Les hommes ont pris des pierres pour bâtir des tours. Ainsi, Matthieu chapitre 24 nous dit que non, en réalité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ainsi, le Seigneur est en train de nous démontrer ici que véritablement, ceux qui construisent avec la pierre, ce n'est que les hommes. C'est les hommes qui construisent avec la pierre. Alléluia. Ainsi, le Seigneur est en train de dire en Matthieu chapitre 24 que véritablement tout ce que les hommes ont fondé, tout ce qu'ils ont fondé avec la pierre, certainement cela, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. C'est-à-dire toutes les choses que les hommes ont fait, véritablement sera renversée au jour de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Alléluia. Parce qu'il y a une différence avec Abraham et le roi d'Égypte. Abraham habitait dans des tentes, mon frère. Lui qui était tellement riche, mais il habitait dans des tentes. Mais le pharaon qui était aussi riche habitait dans des maisons de pierre. Alléluia. Au jour où le Seigneur est venu frapper des plaies l'Égypte, laisse-moi te dire, laisse-moi t'apprendre que Israël ce jour-là vivait dans des maisons de pierre. L'Israël vivait dans des maisons de pierre ce jour-là. Parce qu'il est parlé que véritablement ils avaient des portes. Et dans ces portes-là, ils devaient y mettre le sang, n'est-ce pas? Tu connais bien ces choses. Celui qui vit dans une tente, bien aimé, il n'a pas de porte, frère. Alléluia. Est-ce qu'il aurait une porte avec des linteaux, c'est-à-dire des bois et compagnie? Est-ce qu'il aurait cela? Ce n'est que celui qui vit dans une maison. Ainsi, nous sommes en train de dire que Abraham vivait dans des tentes et Pharaon dans des maisons de pierre. Et le Seigneur doit renverser tous ceux qui vivent dans les maisons de pierre. Abraham ne vivait pas dans des maisons de pierre, mais dans des tentes. Parce que la tente symbolise celui qui est passager, n'est-ce pas? Celui qui ne reste pas. Celui qui est en train de voyager. Mais celui qui vit dans la pierre, c'est celui qui va rester, n'est-ce pas? Alléluia. Et ceux qui vivent dans la pierre, la Bible dit que le Seigneur va renverser toutes ces pierres-là. Alléluia. Voilà pourquoi en Égypte, le Seigneur est venu sortir son peuple des maisons faites de pierre. Le Seigneur est venu les sortir de là afin qu'ils aillent habiter dans des tentes. Je crois que tu le vois très bien, frère. Durant tout leur cheminement, ils ont vécu dans des tentes. Alléluia. Parce que celui qui vit dans une tente vit comme s'il était passager sous le soleil. Comme nous aujourd'hui, frère. En réalité, nos corps sont simplement des tentes. Alléluia. Nos corps sont des tentes. Et ainsi, nous devons considérer que nous sommes passagers. Parce que si tu considères que tu es une pierre, certainement le Seigneur te renversera aussi. Voilà pourquoi ces jours-là, au jour de l'Égypte, le Seigneur est venu sortir son peuple de la pierre. Comme et toi aujourd'hui, comme et toi frère, le Seigneur t'a sorti aussi de la pierre, mon frère, ma soeur. Je crois que quelqu'un saisira ce que nous voulons dire ici. Alléluia. Je crois véritablement quelqu'un le saisira. Parce que avant que tu connaisses le Seigneur, ton cœur était aussi dur que la pierre, n'est-ce pas? Alléluia.
Ton cœur était aussi dur que la pierre, mais aujourd'hui le Seigneur t'a donné un cœur nouveau. Que le Seigneur soit béni pour cela. Ceux qui vivent dans les pierres, le Seigneur doit les renverser et le Seigneur les renversera. Alléluia. Ceux qui vivent de la pierre, le Seigneur les renversera. Parce que nous sommes comme Abraham, nous devons imiter Abraham. Abraham vivait dans des tentes, et ainsi, la vie que nous avons, nous devons la considérer comme si nous vivions dans une tente. Vraiment, que le Seigneur te dise quelque chose à travers ces quelques mots que nous sommes en train de dire. Mais cela n'était juste que le préambule, si je ne peux dire, parce que nous voulions simplement, nous voulions tirer quelque chose, un signe, comme nous avons dit, de l'avènement et de la fin du monde. Saisis seulement, saisis véritablement que le Seigneur vient renverser tout ce qui est fait de pierre, c'est-à-dire toutes les constructions des hommes. Quand tu poursuis la lecture, Matthieu 24, c'est ici que nous trouvons un signe de la fin du monde et de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur dit, Matthieu 24 au verset 4, dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Les disciples assis avec le Seigneur lui parlent et lui demandent de leur donner les signes de son avènement et de la fin du monde. Les premiers mots du Seigneur étaient « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Ce sont les premiers mots que le Seigneur a prononcés. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que lui qui était Dieu, on l'a aussi séduit, n'est-ce pas? On l'a aussi tenté, n'est-ce pas? Alléluia. Lisons ensemble Luc chapitre 4. Les premiers mots du Seigneur étaient « Que personne ne vous séduise ». Prenez garde que personne ne vous séduise. En Luc chapitre 4, au verset 13, même si nous pouvons lire à partir du verset 1er, mais nous prenons juste 13 pour gagner le temps. Parce que Luc chapitre 4, à partir du verset 1er, ce n'est que là où le diable a tenté le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce que tu te souviens de cela? Est-ce que tu te souviens de cela, mon frère? Tu te souviens de cela, ma soeur? T'inquiète pas, mon frère, t'inquiète pas, ma soeur. Le Seigneur te donnera le moyen de payer toutes tes dettes, mon frère. Reste concentré, nous sommes là. Nous devons manger l'agneau. Nous devons manger l'agneau parce que tel est le conseil que le Seigneur, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Luc chapitre 4 nous parle de la tentation. Là où le diable est venu tenter le Seigneur. C'est Luc chapitre 4. Tu trouveras aussi Matthieu 4 aussi le relate. Mais nous avons pris Luc parce que Luc apporte une précision par rapport à tous ceux qui parlent de la tentation que le Seigneur a subie. Nous sommes en train de parler, le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Luc rajoute ceci. Au verset 13, Luc rajoute que, après avoir achevé de le tenter, c'est-à-dire le Seigneur, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jusqu'à une autre occasion. Il y a certains versets où il y a certaines Bibles, on dit à une occasion plus favorable. Alléluia. À une occasion plus favorable. Après avoir essayé de tenter le Seigneur, après ne pas avoir reçu, la Bible dit que le diable a véritablement décidé qu'il va chercher une autre occasion. Il va chercher une occasion favorable. Et laisse-moi te dire qu'il a aussi trouvé cette occasion favorable. Il a aussi trouvé cette occasion favorable. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, des signes de la fin de ce monde et de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand le Seigneur disait cela, il parlait à ses disciples, n'est-ce pas?
Et automatiquement, quand il parle à ses disciples, il parle à l'église, n'est-ce pas? Alléluia. Quand le Seigneur parle à ses disciples, en réalité, il parle à son église. Parce que toute écriture est faite pour toi, n'est-ce pas? Pour te rendre capable, n'est-ce pas? Et ici, nous croyons ici que le Seigneur nous parlait à nous qui sommes là aujourd'hui. Parce que l'occasion favorable que le diable cherchait, il a aussi trouvé. Par là, bien-aimés, nous nous rappelons ce qui s'est passé en Éden. Par là, nous nous rappelons ce qui s'est passé en Éden. La Bible nous enseigne que le Seigneur a façonné l'homme, n'est-ce pas? Le Seigneur a façonné l'homme. Le Seigneur a façonné les animaux. Le Seigneur a fait toutes choses. L'homme était seul, n'est-ce pas? Il y a eu un temps où l'homme était seul. Et pendant ce temps que l'homme était seul, l'homme d'Adam était seul, c'est pendant ce laps de temps, bien-aimé, qu'il a nommé les animaux, n'est-ce pas? C'est avant que la femme vienne. Alléluia. Je vois la tristesse là-bas dans tes yeux. Que le Seigneur te fortifie. Dans ce laps de temps, le bien-aimé, notre Père Adam, notre Père terrestre, a pris le temps de nommer toutes choses pendant l'absence de la femme. Ce n'est que quand la femme est apparue, ce n'est que quand la femme est apparue que le serpent est venu parler avec elle, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est que quand la femme est apparue que le serpent est venu parler avec cette femme. Le serpent a trouvé une occasion favorable. Il a trouvé une occasion favorable pour venir tenter l'homme frère. Oui, bien-aimé. Il est parti parler à la faiblesse de l'homme. Il est parti parler à la faiblesse d'Adam. Alléluia. Oui, frère. L'occasion favorable du serpent, c'était quand la femme était debout, quand la femme est sortie de l'homme. Ce n'est que là où il est arrivé. Nous sommes en train de cheminer pour te dire que non, le diable véritablement a trouvé une occasion favorable. Et cette occasion favorable, c'était quand Ève était là. Ce n'est que là, il est venu, le serpent est venu parler à Ève, en lui disant tout ce que tu connais, qu'il lui a dit, n'est-ce pas? Tu connais cela, bien-aimé. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et à cause de cela, l'homme est tombé, n'est-ce pas? À cause de cette occasion favorable que le diable a trouvé, l'homme est tombé. Laisse-moi te dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Et que tout ce qui s'est passé hier nous sert d'instruction aujourd'hui. Ce qui a été, c'est ce qui sera, n'est-ce pas? Ainsi, le véritable homme qui est Jésus-Christ, le diable doit aussi trouver une occasion favorable, frère. Parce qu'il en a fait la promesse en Luc, chapitre 4, au verset 13. Le diable cherche une occasion favorable. Et l'occasion favorable, il a trouvé quand l'Église du Seigneur s'est manifestée, frère. Je ne sais pas si tu as saisi là où nous avons abouti. C'est quand l'Église du Seigneur s'est manifestée, c'est là aussi que le diable est venu aussi tenter, séduire l'Église. Séduire l'épouse, séduire la femme, afin que l'homme puisse tomber. Parce qu'il n'était pas capable de faire tomber l'homme. Parce que quand tu prends le temps de saisir et de réfléchir, non pas de réfléchir, mais de prier à Dieu, tu te rends compte qu'en réalité, Adam et le serpent, ils avaient une conversation avant, frère. Avant que le serpent puisse en avoir avec Ève, serpent et Adam avaient la conversation. Parce que Adam était le pasteur en Éden, n'est-ce pas? L'esprit qu'il a reçu du Seigneur était là pour interpréter le jardin d'Éden, frère. Parce qu'en Éden, le Seigneur a fait des bâtons qui poussent des feuilles, mais par la grâce de Dieu et par le don que Dieu a fait à Adam, il a dit que non, ça c'est un arbre. Par la grâce de Dieu, il y avait un animal qui a une grosse crinière comme ça, qui a des longues dents. Nous ne savions pas comment il s'appelait, mais par l'esprit que Dieu avait mis en Adam, il a appelé cela le lion, n'est-ce pas? Alléluia, est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose?
Voilà pourquoi nous disons que Adam connaissait serpent, frère. Adam et serpent ont parlé avant cela, frère. Et comme il est dit que le serpent est le tentateur, celui qui est venu tenter, mais au moment où ils ont parlé, ils ne pouvaient pas séduire Adam, frère. Ils ne pouvaient pas le séduire. De la même manière que le diable n'a pas pu séduire le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits, il ne pouvait pas non plus le faire. Voilà pourquoi il attendait que la faiblesse soit aussi manifestée, c'est-à-dire la femme soit manifestée pour aller tenter la femme. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, un des signes de la fin du monde, un des signes de l'avènement du Seigneur, c'est la séduction de l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Là, le Seigneur s'adressait à ses disciples, mais il s'adressait aussi à son Église. Et quand tu liras, bien-aimé, Apocalypse chapitre 1er, jusqu'au chapitre 4, on te parle de 7 églises, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et tu remarqueras comment ces églises ont été séduites, frère. Tu vas le remarquer, frère. Alléluia. Tu vas véritablement remarquer comment ces églises ont été séduites. Ainsi, cela nous enseigne et nous apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Les signes de la fin du monde et de l'avènement du Seigneur, c'est beaucoup de signes, mais la séduction de l'Église est un signe de la fin de ce monde. La séduction que le diable est venu mettre dans l'Église est un signe de la fin du monde. La séduction que le diable est venu mettre dans l'Église afin que l'homme puisse tomber, c'est des signes de la fin de ce monde. Quand tu liras Apocalypse 1, 2, 3 et 4, tu remarqueras comment le diable est venu séduire les églises. En y introduisant des doctrines qui étaient contraires, n'est-ce pas? Parce que quand le diable est venu tenter le Seigneur, en Matthieu 4 et en Luc 4, diable est venu déformer les Écritures, n'est-ce pas? Diable est venu déformer les choses. Diable est venu que non, tu dois m'adorer, tu m'adoreras. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, on doit adorer que Dieu seul, n'est-ce pas? Diable est venu transformer les choses. C'est comme en Éden, frère, quand le serpent est venu parler à la femme, il a aussi transformé les choses, n'est-ce pas? Ainsi, un signe de la séduction dans les temps où nous vivons, c'est la déformation des Écritures, n'est-ce pas? La déformation de la doctrine de la parole des dieux. Ainsi, le Seigneur nous a dit de prendre garde à cela. Si le Seigneur l'a dit à ses disciples, c'est qu'il nous le dit à nous aujourd'hui, à nous qui sommes là aujourd'hui. De ne pas être dans les églises qui ont été séduites. Parce que le premier verset que nous avons cité en ces lieux, nous avons dit que, Exode chapitre 12, que au jour où le Seigneur devait frapper de la dernière plaie, Israël devait prendre un agneau pur et sans tache, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? L'agneau qu'il devait manger ne devait pas être n'importe lequel, n'est-ce pas? Ne devait pas être n'importe lequel. Et cela nous enseigne à nous aujourd'hui, bien-aimés, de faire attention à ce que nous mangeons en ces temps qui sont les derniers. De faire véritablement attention de ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce qui marque la fin de toutes choses, le Seigneur dans sa miséricorde, dans l'Apocalypse 1, 2, 3 et 4, vient parler aux 7 églises et vient leur faire remarquer les tâches qu'elles ont, comme on avait dit la fois dernière. Le Seigneur vient leur faire remarquer un autre signe de la fin des temps, de la fin du monde, c'est quand le Seigneur vient nettoyer, purifier son église, frère. Le Seigneur vient interpeller son église sur ce qui est de lui, sur ce qui n'est pas de lui. Parce que Dieu a attendu une occasion favorable, quand l'église a été manifestée, il a envoyé aussi ses disciples, parce que Diable a des disciples, des prophètes, des apôtres, des diables. Diable en a vraiment un bataillon, frère. Alléluia. Diable en a beaucoup, frère.
Et il a envoyé cela. Parce que quand on dit à l'église en Apocalypse qu'elle a perdu son premier amour, laisse-moi te dire, c'est des doctrines qui sont entrées dans l'église qui ont fait cela, frère. Ce n'est pas autre chose. C'est des doctrines qui sont entrées dans l'église qui ont fait que cette église puisse perdre son premier amour. Mais dans la bonté de Dieu, le Seigneur envoya sa parole pour qu'il soit guéri, frère. Voilà pourquoi nous disons que c'est un signe de la fin des temps. Quand le Seigneur relève son église, quand le Seigneur vient purifier son église, quand le Seigneur vient chasser les mauvaises doctrines de l'église, ainsi nous sommes en train de dire ici, frère, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Prends garde que personne ne te séduise, frère. Église, prends garde que personne ne vous séduise. Parce que le diable a un bataillon de prophètes, frère. A un bataillon d'évangélistes, a un bataillon de diacres qui sont habillés en habits de brebis, mais qui sont à l'intérieur des loups, n'est-ce pas? Parce que quand ils sont venus dans les églises qu'on lit en Apocalypse, ils sont juste venus pour détruire l'église, frère. Ainsi, toute personne, l'église doit être comme l'église de Béret, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Tout ce qui est dit, tout ce qui est enseigné, toute prophétie doit être examinée, frère. Parce qu'au temps de la fin, la séduction doit entrer à l'église, frère. Mais moi je crois que toi tu ne seras pas séduit, moi je le crois, au nom de Jésus. Amen. Moi je crois que tu vas rester dans la maison où on est en train de manger l'agneau dans son entièreté, mais un agneau pur, frère. Amen. Moi je le crois. Un agneau sans défaut, moi je le crois. Moi je le crois que tu ne vas pas aller chercher des églises, des sensations, des églises où je ne sais quoi, des églises où ils sont des milieux. Moi je crois que tu ne vas pas aller chercher cela, frère. Moi, je crois que ton souci à toi, ce n'est que la parole pure sans tache, frère. Moi, je le crois. Ainsi, nous voulions dire cet après-midi qu'un signe de la fin de ce monde, c'est la séduction. Ainsi, par la grâce du Seigneur et par les moyens qu'il nous donnera, nous verrons aussi, nous partagerons ensemble comment cette séduction est manifestée au milieu de nous. Par qui, comment elle est manifestée? Parce que tout ce qui se dit assemblée du Seigneur n'est pas assemblée des dieux, n'est-ce pas? Une fois, nous avons dit que la Bible dit que là, 1 ou 2 sont en son nom, le Seigneur est au milieu. Mais les hommes ont déformé cela en disant que non, quand moi je suis avec le frère bienvenu, le frère Lucien, ça veut dire que Dieu est là au milieu de nous. Ainsi, des hommes, ce sont des hommes de tous bords. Des fois, ils s'assemblent comme ça et ils disent que non, le Seigneur est au milieu d'eux. Mais la précision de l'évangile, c'est au milieu. Si ceux qui sont assemblés en son nom, n'est-ce pas? Et nous avons dit une fois ici que dire que là, 1 ou 2 sont, le Seigneur est au milieu. C'est dire que là où sa parole, mon frère, est crainte, là où sa parole est enseignée, mon frère, ma soeur, ce n'est que là où est le Seigneur. Ce n'est que là où les paroles que Paul a prêchées ne sont pas déformées. Ce n'est que là où les paroles que Jacques a prononcées ne sont pas déformées. Ce n'est que là où les paroles qu'Ésaïe a posées sont enseignées. Ce n'est que là où le Seigneur est, frère. Le Seigneur est là, frère, là où sa parole n'est pas transformée, là où sa parole n'est pas détournée, mon frère, détournée, ma soeur. Voilà pourquoi, vraiment, des fois, on voit des vidéos vraiment terribles et où on voit des gens qui prennent l'alcool et compagnie, mais à la fin, ils vont aller prier Dieu et ils vont commencer même à parler en langue et tout ça et ils diront que non, Dieu est au milieu de vous. Voyez, c'est des choses comme ça qui sont en train de se faire sous le soleil aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas dans ces choses-là. Pour terminer, lisons juste Ésaïe 61 au verset 10. Ésaïe 61 au verset 10. Que Dieu bénisse ta présence, mon frère, que Dieu bénisse ta présence, ma soeur.
De la même manière que nous disons que dimanche dernier nous nous sommes quittés, aujourd'hui nous sommes là, le temps est passé vite. Même là, le temps que nous parlons ici, le temps passe tellement vite. Voilà pourquoi soyons prudents, soyons vraiment attachés à Dieu. Ésaïe nous dit ceci, Ésaïe 61, verset 10. « Je me réjouirai pleinement en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Ésaïe dit que le Seigneur l'a revêtu des vêtements du salut et du manteau de la justice. Ainsi, Ésaïe nous enseigne et nous dit que le salut est possible et que le Seigneur a un vêtement qu'on appelle le vêtement du salut. Et Ésaïe dit que non, que véritablement il est dans la dégresse parce que le Seigneur l'a habillé de ce vêtement. Ésaïe nous démontre que véritablement ce vêtement, ce n'est que le Seigneur qui le donne, ce n'est que le Seigneur qui nous le fait porter. Amen. Ce n'est que le Seigneur, et Ésaïe dit que non, véritablement, je suis dans la joie. Ainsi, je le crois, mon frère, je le crois, ma sœur, que le Seigneur nous donnera à toujours ce vêtement, que le Seigneur nous donnera ce vêtement du salut, afin que véritablement le salut soit ton partage, frère, soit ton partage, sœur. Moi, ma prière est là, frère. Et dans la grâce et la miséricorde de Dieu, nous continuerons la fois prochaine, quand le Seigneur nous prêtera vie, quand le Seigneur nous prêtera la force aussi. Nous continuerons à parler de ce vêtement, à parler de la séduction qui agit aussi dans l'Église et dans lequel le Seigneur nous demande de prendre garde. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui parce que le temps est presque épuisé et que nous devons remettre la parole. J'aimerais juste, si nous pouvons chanter le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, de gloire en gloire. Si nous pouvons juste chanter cela afin que nous puissions prier ensemble. Nous puissions prier ensemble que le Seigneur nous préserve de la séduction. Que le Seigneur nous préserve de cette séduction qui est dans ce monde. Cette séduction que le diable a préservée pour l'Église. Cette occasion favorable que le diable a attendue. C'est-à-dire quand l'épouse, l'Église s'est manifestée. Ce n'est que là, il est venu apporter cette séduction. Et nous croyons en Dieu et en sa parole, qu'il nous délivrera de nos ennemis, qu'il brisera tous les projets du diable. Nous le croyons par sa grâce et sa miséricorde. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, nous allons chanter ensemble de gloire en gloire. De gloire en gloire, nous allons chanter à Dieu. Tu adopteras cette attitude dans laquelle, véritablement, tu vas élever ta voix par la suite de ce chant pour dire au Seigneur qu'il te préserve. Dans ces temps qui sont les derniers, qu'il te préserve de cette séduction. Qu'il te préserve de tous les projets du diable formés contre toi, afin que tu puisses manquer, le ciel, que tu puisses manquer le Seigneur. Tous les projets qu'il a fait contre toi et ta famille, contre toi et l'Église, tu prieras à Dieu, tu crieras à Dieu.
soeur. Prie vraiment que le Seigneur te préserve de cette séduction. Prie vraiment que le Seigneur te préserve de cette occasion que Dieu a attendue pour véritablement séduire l'épouse, séduire l'église du Seigneur. Prie que le Seigneur te garde de toutes les embûches, de tout ce que le diable a mis au-devant de toi, afin que tu puisses manquer le ciel. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie mon frère, prie ma soeur, prie ma soeur.